La leçon 46 nous demande de reconnaître Dieu et l'amour dans lequel je pardonne. Dieu ne pardonne pas parce qu'il n'a jamais condamné. Et il doit d'abord y avoir condamnation pour que le pardon soit nécessaire. Le pardon est le grand besoin de ce monde, mais c'est parce que c'est un monde d'illusions. Ceux qui pardonnent se délivrent ainsi des illusions, alors que ceux qui retiennent le pardon se lient à elle. Comme tu ne condamnes que toi-même, ainsi tu ne pardonnes qu'à toi-même. Ou bien que Dieu ne pardonne pas, son amour est néanmoins la base du pardon. La peur condamne et l'amour pardonne. Pour moi, ça c'est vraiment une phrase qui me saute aux yeux, où je m'arrête, je me dis waouh, qu'est-ce que je vois ici? La peur condamne et l'amour pardonne. Alors, lorsque je condamne, chaque fois que je condamne, je suis dans la peur. Et je crois avec ma condamnation, mon jugement qui se produit depuis la peur, que je crois à arriver dans l'amour. Car chacun d'entre nous cherche d'expérimenter l'amour, peu importe sous quelle forme. Mais il ne sait pas comment. Et plus que nous pardonnons depuis l'amour de Dieu, nous pardonnons uniquement des illusions, tu dois savoir. Et cet outil illusoire comme le pardon nous aide de reconnaître le ciel dans notre esprit. Ça veut dire l'amour, l'amour entier, complet, qui est non jugeant. Et pour cette raison, nous n'avons que besoin de pardon ici, dans ce monde. Quelqu'un qui est éveillé ou quelqu'un qui est accompli, il n'a plus besoin de pardonner parce qu'il voit tout depuis l'esprit de l'amour. Mais qu'est-ce qu'est l'amour? Et on parle tellement de l'amour. Et aussi ici, le mot l'amour, le mot d'amour est vraiment utilisé d'une façon totalement faux. Certains y tuent même par amour pour leur patrie. C'est un point de vue intéressant, n'est-ce pas? Où certains y pensent qu'ils sont dans l'amour pendant qu'ils sont en train de punir, de condamner leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs conjoints ou qui d'autre. Parce que ce qu'ils croient qu'ils ont fait, en fait ce qu'ils ont fait depuis leur esprit, depuis leur pensée. Et pour cette raison, l'amour l'amour humain, l'amour d'être humain est tellement différent de l'amour de Dieu. Comme notre idée de l'amour en tant qu'humain qui est totalement faussée, cette leçon peut aussi être mal comprise, où ce mot amour est utilisé. Comme quoi que nous pouvons définir l'amour? Regardons ça ensemble. L'amour est ouvert
est totalement ouvert. C'est une ouverture totale. On peut aussi dire l'acceptation complète où nous laissons les choses comme ils sont, sans exception. L'ouverture totale. Ça signifie que nous sommes dans l'esprit non jugeant et aussi dans l'esprit de ne pas interférer. Parce que chaque fois que nous interférons, nous sommes dans la peur. Ça ne signifie pas que lorsque, par exemple, nous voyons quelqu'un qui traverse la route et qu'il a son regard sur son téléphone portable avec des écouteurs dans les oreilles et puis il est en train de traverser lorsqu'il y a un camion devant lui. À ce moment-là, s'il y a la possibilité, nous allons essayer d'être utiles. Ne pas interférer signifie nous avons plus cette idée de juger chaque situation. Et surtout, nous ne voulons plus mettre nos peurs dans toute chose. Parce que lorsque nous voyons une situation et nous la jugeons depuis la peur, nous ne sommes pas dans un état, dans une conscience d'amour. Oui, nous sommes dans la peur. Nous pouvons également le voir ainsi. Regarde l'espace autour de toi. Peut-être tu as la possibilité d'observer l'espace autour de toi. Exactement où tu te trouves maintenant. Tu n'as pas besoin de la nature, tu peux faire ça dans la forêt si tu es. Si tu es dans la forêt ou dans la nature, ou peut-être si tu es dans ton salon qui est peut-être pas rangé, ou peut-être tu es dans ton bureau et peut-être c'est carrément chaotique, ou peut-être il y a ton conjoint dans cet espace. Et si tu regardes l'espace autour de toi, tu vas constater que l'espace est complètement ouvert. L'espace accepte tout. Il laisse tout faire. Il ne juge pas. Il n'interfère pas. Il ne dérange pas. Il est simplement là, l'espace. Et si par exemple, il y a deux personnes qui s'aiment, qui sont dans cet espace, et puis ils commencent à s'embrasser ou se câliner, est-ce que l'espace va pas empêcher ce couple amoureux? L'espace est totalement ouvert. L'espace permet cette ouverture. Et maintenant, nous allons encore un pas plus loin. L'espace, il ne va pas vouloir empêcher si quelqu'un se fait violer dans cet espace. L'ouverture est ouverte pour un meurtre, pour un viol, que pour l'amour. L'ouverture de l'espace est ouverte par nature. Ça ne peut pas être autrement. Le jugement et d'interférer, c'est totalement impossible pour l'espace où tu te trouves. Et si tu commences à avoir un sentiment pour ça, nous voulons maintenant pas commencer à argumenter ces déclarations ici. Nous voulons essayer que tu trouves tu arrives à ressentir ça en toi, que
que tu peux reconnaître et ressentir ce qui fait cet espace autour de toi. Il ne fait rien du tout. Il est simplement ouvert. Et Dieu, notre vraie nature, est comme l'espace autour de toi. Dieu est totalement ouvert. Dieu ne peut pas être autre chose qui est ouvert, être autre chose que la ouverture. Et ici, à l'information décisive, l'amour est vraiment l'ouverture totale, complète de Dieu. Est-ce que tu arrives à comprendre? Est-ce que tu arrives à comprendre où nous voulons aller? Est-ce que tu arrives à sentir cet espace qui ne juge pas? Est-ce que tu peux sentir comment tu te sens, comment tu commences à juger l'espace? Quelle différence ça fait? Ah, c'est toujours pas rangé, là c'est un peu sale. Ah, je devrais encore faire ceci. Et la personne dans cet espace me plaît ou me plaît pas. Quelle différence ça fait? Et l'amour est vraiment d'être totalement ouvert, c'est une ouverture complète. Ou bien que Dieu ne pardonne pas, parce qu'il n'a jamais condamné. Mettons-nous dans cet espace, dans cette situation d'espace, et observe et regarde autour de toi et ressens encore une fois ces phrases. L'amour n'a jamais condamné. L'amour ne peut pas condamner, il ne peut pas juger, égal ce que tu as fait ou pas fait. Et ça devrait t'aider d'avoir un sentiment, d'arriver à trouver ce sentiment, ce qu'est l'amour. Et encore une fois, sentir en toi ce que l'esprit humain considère comme l'amour, qui juge comme amour. Toi, je t'aime et toi, je t'aime pas. Dans cet espace où tu te trouves maintenant, tout peut se passer, tout peut arriver. Vraiment, totalement, c'est dans une transcendance totale, dans un amour complet. Et bien sûr, la base de cet amour, et l'amour est vraiment la base du pardon. Dans cet espace ouvert, nous sommes dans un état de pardon. Nous laissons poser le pardon sur tout. Nous sommes le pardon. Parce que nous ne sommes plus à la peur. Dieu est l'amour dans lequel tu te pardonnes. Et ça doit devenir maintenant évident. Comme essaie de trouver maintenant ce sentiment en toi. Que tu t'es déjà pardonné depuis longtemps. Parce que Dieu ne pouvait pas te condamner. Alors tu dois déjà être pardonné. Et pratique ça aujourd'hui, exerce ça vraiment dans chaque situation, égale où tu te trouves. Tu peux être dans le métro à New York, tu peux être dans une réunion de direction, tu peux travailler à la chaîne, dans une usine, tu peux être dans un bureau, tu peux te promener ou avec tes enfants. Mets-toi toujours le plus souvent dans cette conscience d'espace. Et ensuite, sens comment l'amour après te traverse parce que tu ne juges plus. Sens comment tu es tout avec tout en amour parce que tu es l'amour, parce que tu es cet espace ouvert.
parce que tu es Dieu. Et l'esprit va s'ouvrir et tu vas constater, à ce moment-là, tu vas aussi constater que le corps est en toi, ainsi que le corps de ta mère, ainsi que le corps de ton père, de ton conjoint, ou la personne que tu embrasses, ou ce qui se passe dans cet espace. Ton corps est en toi comme le monde entier. Est-ce que ce n'est pas merveilleux vraiment d'arriver dans ce sentiment et de sentir cette liberté totale? Et laisse maintenant tomber tes pensées moralisateurs. Ah, mais ici et là, il faudra encore faire ça. Laisse tout ça de côté. Vraiment, profite pendant 2 à 5 secondes cet instant sain d'être l'espace pour tout. Observe ton ouverture intérieure dans laquelle tu existes. Et ferme les yeux et constate cette ouverture. Laisse tous les bruits, accepte tous les bruits qui dans cet espace, accepte tout agissement qui est dans cet espace. Tout est dans l'amour. Dieu ne peut pas condamner. Comme toi non plus, tu es déjà ouvert, tu l'as seulement oublié parce que tu as cru jusqu'à présent que tu as cru que tu devrais encore avoir créer quelques protections autour de toi. Ou dans cette croyance totalement naïve que tu pourrais expérimenter dans la peur l'amour. Mais vraiment, ressens qu'en fait, lorsque tu es dans la peur, tu es centré sur ton corps. Lorsque tu es dans l'amour, dans cet état d'amour, tu es vraiment dans cette ouverture naturelle. Tu es l'espace pour tout, où tout se passe. Et ça, c'est la différence entre l'idée de l'amour humain et l'amour que ce cours en miracle parle. Et ça, c'est vraiment totalement opposé. Tu ne peux pas unir ces deux choses. C'est impossible. Soit que tu es l'espace pour tout, et c'est l'ouverture intérieure, où tu es la peur pour tout, et à ce moment-là, ça veut dire que tu es centré sur ton corps. Ton ouverture permet également le blabla de ton esprit, le bavardage de ton esprit. Tu peux te mettre dans cette ouverture et tu peux être l'espace pour tout et tu écoutes tes bavardages intérieurs, ce que tu pratiques toute la journée. Tu t'écoutes toi-même et tu n'interfères plus. Et il peut continuer à blablater. Et à ce moment-là, lorsque tu arrêtes d'interférer et tu es uniquement l'espace pour ça, et soudainement ça s'arrête. Parce que tu ne nourris plus cette machine, la machine de la pensée. Tu l'alimentes plus. Et de cette façon, tu sors très vite
tu sors très vite de tes concepts de vie et de pensée. Parce que tu te mets dans l'état d'esprit d'amour, qui est l'ouverture complète, totale. Quel sentiment ça te procure d'être avec moi dans cette ouverture? Est-ce que tu peux constater que en fait cette ouverture est totalement évidente, que c'est la chose la plus simple d'être dans cette ouverture? Et c'est tout simple. Ça, c'est l'éveil. Ça, c'est l'éveil. Ça, c'est un pas vraiment évident de constater ton éveil, qu'en fait de constater que tu es déjà éveillé. Combien d'heures de méditation dans un temple ou dans une grotte t'as encore besoin? Non, nous allons maintenant dans la conscience simple d'être l'espace pour tout. Et même si uniquement dans un espace d'une seconde, tu vas constater cette ouverture en toi, tu vas vraiment faire un pas énorme vers ta nature véritable, vers ton être véritable. Et je suis certain que tu vas tu as un sentiment pour ça maintenant. Parce que tu es l'espace pour tout, l'espace qui tient tout. Parce que tu ne te considères plus comme cette idée qui est centrée sur le corps. Parce que tu es totalement ouvert. L'amour est l'ouverture, la peur est le jugement. Et dans cette ouverture, tu reçois maintenant la pensée de Dieu. Non, ce n'est pas la pensée oui, je suis ouvert. C'est un sentiment, c'est un sentiment d'amour transcendant qui ne juge sur rien, qui ne peut pas juger. C'est impossible. L'amour ne peut pas juger. Le pardon, il t'amène vraiment vers l'amour. Et pour cette raison, le pardon peut véritablement être appelé le salut. C'est le moyen par lequel les illusions disparaissent. Et si nous alimentons plus les illusions avec notre bavardage, pour notre blabla, par toutes les choses que nous pensons lorsque nous recevons une information et nous utilisons cette information comme une énergie chargée pour nous définir comme un corps physique. Autant que nous faisons ça, nous sommes emprisonnés dans une illusion. Finalement, on pourrait dire le pardon signifie d'être dans l'amour. Le pardon signifie de prendre conscience de l'espace.
Le soleil ne juge pas, il te donne à toi ainsi que le criminel la chaleur, la lumière du soleil que tu nécessites. La même chose, la lune, il ne te condamne pas non plus. Nous avons déjà constaté ça, c'est comme l'arbre aussi. Personne ne te condamne, sauf toi-même. Il n'y a personne sur cette terre qui te condamne sauf toi-même. Et suite à tes condamnations et tes jugements que tu pratiques et tu soignes toute la journée, tu fais ces expériences et tu fais les agissements qui vont te confirmer que tu es un être humain. Certains ont une confirmation qui sont des bonnes personnes et d'autres qui ont une confirmation qui sont des mauvaises personnes et ainsi de suite. Ah, cet homme, ah, cette femme, c'est dramatique, et ça, et ci. Et ainsi, après les égos essaient de se rassembler pour confirmer que l'amour n'existe pas, mais uniquement la peur. Ah, mais quel malheur! Et là, et ici, et là-bas. Laissons ce bavardage, ce blabla de côté. C'est tellement ennuyeux. Nous nous ennuyons toute la journée nous-mêmes dans cette attitude physique qui nous essayons de vivre, de penser, d'agir. Sois aujourd'hui l'espace qui juge rien, soit l'amour qui regarde avec les yeux de l'amour sur chaque situation. Permets-toi aujourd'hui de t'éveiller. Ah oui, tu vas dire, ah oui, Godfrey, si ça c'était si simple. Oui, c'est si simple. Ces mots d'introduction ont la qualité de reconnaître que tu es déjà éveillé. Oui, exactement toi. Oui, nous parlons de toi. Qui d'autre? Et tu as demandé une réponse. Tu as vraiment déjà vécu tellement d'incarnations pour entendre enfin cette réponse, pour accepter cette invitation et de reconnaître que tu es un avec la lumière de l'amour de Dieu et de reconnaître, écoute bien, parce que on t'a déjà pardonné, parce qu'il n'y a rien à pardonner. Il n'y a personne qui t'a condamné sauf toi-même. Mais tu vas peut-être dire, si tu savais, comme mon mari ou ma femme parlent avec moi, ils n'arrêtent pas de me condamner, de juger. Je connais ces informations suffisantes et je peux uniquement te dire, mais pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu t'infliges que ton conjoint ou ton époux parle ainsi avec toi? Pourquoi tu veux encore utiliser ton époux ou ton épouse pour te confirmer que tu peux être blessé, condamné? Et pourquoi t'aimerais encore faire cette expérience de victime? Pourquoi t'aimerais encore voir avec cette perspective personnelle sur le monde? Pourquoi t'aimerais pas maintenant accepter cette attitude impersonnelle de ton esprit où tout est déjà pardonné? Utilise plus le monde
pour, pour t'expérimenter comme victime. Comme victime de tous les hommes, de toutes les femmes, oui, comme une femme parce que tu es une femme et tu es une victime et tu dois te te battre pour tes droits, ou comme ou comme victime en tant qu'homme parce que dans la société tu peux pas être autrement qu'on attend de toi. Nous ne rions pas, nous ricanons pas là-dessus, mais nous voulons arriver avec nous voulons vraiment arriver dans une libération totale et arriver à la conscience de dire je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je ne suis pas le frère ni la sœur, je suis l'amour. Je suis l'amour total, l'amour entier. Alors arrêtons avec notre bavardage et blabla, comment allons nous libérer, trouver la libération dans ce monde et comment nous... mais libère-toi de tes propres condamnations. Libère-toi de l'idée que tu es un corps avec tel et tel attribut. Ou avec l'idée que tu crois que tu dois vraiment les pratiquer. Laisse vraiment agir le Saint-Esprit à travers toi. Économise le temps. Économise le temps, ça signifie éveille-toi maintenant. Ou est-ce que tu dois encore comprendre plus? Est-ce que tu dois encore vraiment comprendre plus ce que tu as entendu maintenant et que tu peux comprendre? Éveille-toi maintenant. Ce n'est pas difficile à comprendre que l'espace ne juge pas, ne condamne pas, c'est la chose la plus simple. Tu vas reconnaître la simplicité de l'amour et ta façon, ta force qui est en toi, et ton pouvoir qui est en toi. Tu vas pouvoir changer immédiatement d'un soi christique. Tu peux changer directement de te prendre pour un victime et à un soi christique. Immédiatement, tu peux le faire. Ça ne nécessite pas de temps pour s'éveiller. Nous voulons nous rappeler, je aimerais te rappeler encore une fois, ton éveil ne va rien changer dans ce monde, mais uniquement dans ton point de vue, ta perspective. Et combien de temps croyons-nous que nous devons changer quelque chose dans ce monde? Je pense aujourd'hui, c'est le moment que nous rigolons. Nous pouvons rire sur ça. Comment j'ai pu croire que j'étais ce corps qui est en moi, et comment je pouvais croire que je suis en conflit avec un autre corps? C'est impossible. C'est vraiment impossible. Et comment j'ai pu croire que j'étais malade ou je suis en bonne santé? C'est impossible. Je suis entier et complet. Je suis sain. Laisse uniquement aujourd'hui apparaître ceci comme la vérité et rien d'autre. Rien d'autre devrait te porter aujourd'hui et te soutenir aujourd'hui.
Laisse vraiment rayonner cette perspective sur tout. Et à ce moment-là, tu vas regarder avec un regard béni sur ce monde. Et celui-là qui regarde avec un regard béni, il est sur le chemin de l'éveil. Et je te remercie encore aujourd'hui pour ton écoute. Et peut-être t'aimerais encore une fois écouter ceci et entendre encore une fois l'introduction de cette leçon. Qu'est-ce qu'est l'amour? Qu'est-ce qu'est la peur? C'est vraiment une clé qui t'est donnée ici, qui t'est offerte ici. Merci. Merci, merci. Merci pour tout, Dieu, car tu m'as tout donné. Quelle merveille, quel miracle.